Mahatma Gandhi, le leader qui a transformé la résistance en paix et dignité. Mohandas Karamchand Gandhi, mondialement connu sous le nom de Mahatma Gandhi, est né le 2 octobre 1869 à Porbandar, un petit village côtier de l'État du Gujarat, en Inde. Son enfance s'est déroulée dans un foyer profondément religieux, où la discipline, l'éthique et la spiritualité faisaient partie du quotidien. Son père, Karamchand Gandhi, était premier ministre local, et sa mère, Putlibé, une femme dévote et humble, inculqua à Mohandas des principes de vérité, d'honnêteté et de compassion. Dès son plus jeune âge, Gandhi manifesta une curiosité insatiable pour comprendre la nature humaine, la justice et le sens du devoir, des qualités qui allaient plus tard définir toute sa vie et son œuvre. Durant son enfance, Gandhi fut un élève appliqué et un observateur perspicace du comportement humain. Son éducation initiale comprenait des leçons de religion, la lecture de textes sacrés et la morale, mais aussi la littérature et le droit. À l'âge de 13 ans, il épousa Kasturba Gandhi dans un mariage arrangé, comme le voulait sa culture, entamant une relation fondée sur le respect mutuel et l'engagement envers les valeurs qu'ils partageaient tous deux. Très jeune, Mohandas montra une inclination naturelle pour la méditation, le jeûne et la réflexion sur la justice et la vie éthique. En 1888, Gandhi se rendit à Londres pour étudier le droit au University College, entamant une formation qui lui permettrait de comprendre et d'utiliser le système juridique britannique, tant pour son développement professionnel que pour les futurs mouvements de justice qu'il dirigerait. Pendant son séjour en Angleterre, il s'intéressa profondément à la philosophie occidentale, au végétarisme, à la littérature morale et aux idées sur les droits humains, intégrant ses enseignements à sa propre tradition hindoue et jaïniste. C'est à cette époque qu'il commença à forger sa vision d'un leadership fondé sur la vérité, la non-violence et le service aux autres. À son retour en Inde, Gandhi commença à exercer le droit, mais son engagement social s'intensifia lorsqu'il accepta un emploi en Afrique du Sud en 1893. Là, il fut témoin de la discrimination raciale systématique, de la ségrégation et de l'humiliation auxquelles les Indiens et d'autres minorités étaient confrontés sous le régime colonial britannique. Cette expérience transforma sa vie, il comprit que l'injustice devait être affrontée avec courage, intelligence et un engagement indéfectible envers la vérité. C'est en Afrique du Sud qu'il développa la philosophie de la satyagraha, la résistance non violente, qui deviendrait l'outil le plus puissant de son leadership. Pendant plus de 2 décennies, Gandhi lutta pour les droits des immigrants indiens en Afrique du Sud, organisant des manifestations pacifiques, des grèves fiscales et des campagnes de sensibilisation. Chaque action était imprégnée de discipline, de planification et d'un profond respect de la dignité humaine. Son approche ne cherchait pas la confrontation violente, mais la transformation morale de ceux qui exerçaient le pouvoir injuste et l'élévation éthique de ceux qui résistaient. Il apprit que la patience, l'éducation et l'intégrité personnelle étaient plus puissantes que n'importe quelle arme physique. En 1915, Gandhi retourna en Inde et devint rapidement le leader moral et politique du mouvement indépendantiste indien. Il promut l'unité entre hindous, musulmans et autres communautés, dénonça l'exploitation coloniale et favorisa l'autosuffisance économique et la justice sociale. Ses campagnes incluaient la lutte pour les droits des paysans, l'égalité des castes, l'éradication de la discrimination des intouchables et la promotion de l'éducation et de la santé publique. Tout cela se fit par la non-violence, le dialogue et la mobilisation pacifique de millions de personnes. Entre 1919 et 1947, Gandhi dirigea d'innombrables mouvements de résistance civile, y compris la marche du sel de 1930, qui défia le monopole britannique sur le sel, et des campagnes de boycott des produits étrangers, visant à renforcer l'indépendance économique et culturelle du pays. Sa vie était marquée par le sacrifice personnel, jeûne prolongé, pèlerinage à pied, résidences austères et vie d'extrême simplicité. Chaque geste visait à enseigner et démontrer les principes qu'il prêchait, la vérité, l'austérité et la résistance éthique. Au cours de sa lutte, Gandhi subit des arrestations répétées, des détentions et des harcèlements de la part des autorités britanniques, mais il ne renonça jamais à son engagement envers la non-violence. Son leadership inspira non seulement des millions d'Indiens, mais aussi des personnes dans le monde entier, faisant de lui un symbole universel de force morale face à l'oppression. Il comprit que la véritable liberté ne se limite pas à l'indépendance politique, mais inclut l'émancipation éthique, la justice sociale et la dignité humaine. Finalement, le 15 août 1947, l'Inde obtint son indépendance de l'Empire britannique. Gandhi ne chercha ni pouvoir personnel ni reconnaissance politique, son objectif fut toujours la libération et le bien-être du peuple. Cependant, les défis se poursuivirent, le pays affrontait des tensions religieuses et sociales qui menaçaient de le fragmenter. Gandhi promut la réconciliation, le dialogue et la paix, parcourant les villages,
visitant des communautés en conflit et enseignant la tolérance et le pardon comme piliers fondamentaux de la société. Le 30 janvier 1948, Mahatma Gandhi fut assassiné à New Delhi par un fanatique qui ne partageait pas sa vision d'unité et de non-violence. Sa mort choqua le monde, mais son héritage demeura vivant. Gandhi laissa des enseignements inestimables sur l'éthique, la politique, la résistance pacifique et la dignité humaine. Sa vie démontra que la transformation sociale profonde peut être réalisée par l'intégrité, la persévérance et le respect des autres, même face à la violence et à l'injustice les plus extrêmes. À la fin de sa vie, lorsqu'on lui demanda quel était selon lui son plus grand accomplissement, il répondit avec sérénité, « J'ai essayé de vivre selon la vérité et d'aider les autres à trouver la force de vivre sans violence et avec dignité. » Ainsi, Mahatma Gandhi devint un symbole universel de résistance éthique, de paix et de justice, démontrant que la véritable révolution ne nécessite pas d'armes, mais du courage moral, de la patience et de l'amour pour l'humanité.